Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Rendez-vous annuel de fin de saison, le 11e festival de la BD de l'Alpe d'Huez a eu lieu le week-end dernier. Mickey Mouse était l'invité d'honneur de cette édition, rencontre au Pays des Bulles. 11e édition du festival de la BD de l'Alpe d'Huez, 3 jours durant lesquels l'île au soleil devient l'île aux bulles. Événement organisé en collaboration avec les éditions Glénat, c'est l'occasion pour les auteurs de rencontrer leurs lecteurs à travers des séances de dédicaces et de nombreuses animations. Un festival ouvert à tous les âges et tous les genres, et cette année, un invité d'honneur un peu particulier, Mickey Mouse. Mickey est à l'honneur parce que chez Glénat, nous publions des nouvelles aventures de Mickey et Donald dessinées par les auteurs habituels de chez Glénat, ce qui est complètement nouveau et étonnant. Et comme 2 nouveautés viennent de sortir et qu'elles ont beaucoup de succès, évidemment, c'est ici qu'elles ont recueilli leur premier prix, mais je pense qu'il y en aura d'autres puisque ce sont 2 beaux albums. Kéra Midas est l'un des auteurs de ces nouvelles aventures. Pour moi, c'était un petit peu un clin d'œil. J'ai bossé pendant 10 ans pour les studios Disney avant de faire de la bande dessinée, donc sur les films d'animation. Et je trouvais que c'était amusant de revenir cette fois-ci à la création sur une bande dessinée. Et là, ce qui est rigolo, c'est de pouvoir s'approprier réellement le personnage. On avait à peu près carte blanche sur le bouquin, donc du coup, c'est vrai qu'il y a un côté vraiment fun. Un Mickey punk pour Petit Luc et sa série d'albums Rats. À la base, c'est le Mickey punk, mais bon, j'ai pas la même carrière quand même. Dans les années 80, oui, Rats c'était le symbole punk. Bon, maintenant je m'en fous un peu. Je le fais pas de la même façon d'ailleurs, mais utiliser le monde animal pour parler du monde humain, je suis pas le premier à l'avoir fait. Autre univers pour Fabien Lacaffe, qui nous plonge dans l'Oisan au 19e siècle à travers l'histoire romancée du guide Gaspard de la Mège, dans Les Amants de l'Oisan. Un rendez-vous incontournable pour ce dessinateur. On est enfermé dans notre bureau ou atelier pendant des mois et là on a le retour sur un bouquin. Et là par exemple sur Les Amants de l'Oisan, on a la vérification, les chiffres de vente étaient très bons. Mais là, vu les files d'attente qu'on a eues depuis 2 ou 3 jours, on voit en parlant avec les gens que c'est un livre qui a trouvé son public et qui lui a parlé avec la curiosité et le cœur surtout. C'est donc une édition à nouveau couronnée de succès et on se dit à dans un an pour buller à nouveau. Ils étaient 62 participants à enfourcher leur VTT pour dévaler la piste de Sarenne lors de la Sarenne Snowbike. 16 km de glissade et d'amusement, images. Après le début, avant la fin, quelques jours avant la fermeture des pistes, l'Alpe d'Huez organisait dimanche une descente de Sarenne en VTT. Les skieurs étaient priés d'aller jouer ailleurs et grâce au canon, il y avait de la neige jusqu'en bas. Pour le haut, la météo s'en est chargée. La Sarenne Snowbike, dimanche, c'était un peu la reine des neiges. Désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Allez, retour sur le glacier de l'Alpe d'Huez où il ne fallait pas avoir peur du blanc pour descendre la plus longue piste de ski d'Europe en VTT, version hivernale de la méga-avalanche. Mais ce n'est pas un peu de brouillard et 8 degrés en dessous de zéro qui allait faire peur aux descendeurs. T'as peur ou quoi? Oh, un peu, enfin le brouillard quand même, le brouillard, mais sinon ça va. On va lâcher les freins. Départ sur le pic blanc à 3300 mètres d'altitude, arrivée 2000 mètres plus bas, soit 16 km la tête dans le guidon. Alors on a prévu les protections parce qu'il va falloir lâcher les chiens. Ça tombe bien, la sécurité sur les pistes est aussi au poil. Ça va être un peu d'aventure, mais ça va être sympa. Nous on sait que de toute façon sur l'eau, il n'y a aucun danger, c'est sûr protégé, on a des bourrelets de chaque côté, donc ils sont guidés, paramétrés. Et puis comme d'habitude, les meilleurs et les plus audacieux feront largement la différence. On ne saura pas qui des 69 compétiteurs de 13 à 53 ans est arrivé premier. Pas grave, pas de chrono, mais des sensations, c'était le but. Et pour tous ceux qui auraient envie de remettre ça sur la terre et sur les cailloux, la 22e méga-avalanche, ce sera du 4 au 10 juillet. Merci et à bientôt dans un prochain Petit Journal. Merci et à bientôt dans un prochain Petit Journal.